demoiselle, charmante, talentueuse, décorée. Une dame qui est officier de l'Ordre national du mérite et princesse de naissance, Matcha Merrill. Une autre qui est cordon bleu, mais dans sa cuisine. Et décoiffée de naissance également, Isabelle Mergo. Et puis les chevaliers servants de ces dames, un grand garçon, jeune, barbu, qui arrive de vacances et il les a interrompus en votre honneur, c'est dire s'il vous aime. Alexandre de Banne. Bonjour. Ah, il est venu exprès? Il est venu exprès? Exprès. Ah, il va pas s'ennuyer. J'arrive de l'aéroport, là. Oui. Ah, moi aussi, oui. Mais moi, je travaille, moi. Ah, vous êtes hôtesse? Non, mais quand j'arrive de Lourdes. Je tourne un sans film à blague. Lourdes. Oui. Bah, ça n'a pas modifié votre apparence. Non, je blague parce qu'en fait, je trouve que être aussi belle, c'est un vrai miracle. Ça tient du miracle. Eh ben, ça commence fort. J'allais dire être aussi belle à cet âge-là. C'est encore pire. Pire. Il faudrait peut-être donner l'adresse au dernier invité. Ah, mais attendez, lui, je le garde pour la bonne bouche. Parce qu'on n'en fera qu'une bouchée. C'est le plus vieux gamin du quartier, Sim. Ils sont pas solides vos sièges là dedans. Bah, t'as peut-être grossi, remarque. Qu'est-ce qui se passe là? J'enfonce mes petites fesses dans la mousse. C'est-à-dire qu'elles sont tellement pointues, vos petites fesses, hein? Oui, ça crève Ah, on dit ça comme ça, la maintenant matière Moi, je plastique. crève l'écran, toi, tu crèves la mousse. Première citation que nous envoie Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville, qui a dit « L'amour fait des fous, le mariage des cocus, le patriotisme des imbéciles malfaisants. » C'est bien ça, moi ça me plaît. C'est un patriote français. J'aime pas les phrases trop longues. Il est mort. Il est mort, oui. Ouais. Il est mort fâché avec l'humanité entière. Ah oui. Ah, c'est un homme. Céline. Je sais plus ce Alors, que je voulais dire. il est mort... ça fait rien. Il est mort après Céline, mais il avait un peu le profil misogyne, misanthrope de Céline. Léoto. C'était Paul Léoto. Oui. Bonne réponse de Sim. Ah oui, Popol, j'aurais bien voulu le connaître, moi, ce gars. Il était un peu comme Zitrone, il était pas très net, hein, au point de vue... Et il adorait les enterrements. comme vestimentaire. dit Ouais. Ah, ça casse. Il avait plein Il de suivait taches tous les partout. enterrements. Question de monsieur Biard, qui a dit « En France, on supprime de la circulation les pièces de monnaie quand personne ne se baisse plus pour les ramasser. Ah, » C'est un sage. Et c'est bien observé, en plus. C'est un gouverneur de la Banque de France? Non. Il est mort en même temps que Léoto? Il est mort après le retrait des pièces de 10 centimes, en gros, quoi. Ah, mais c'était quand ça? Moi, je vois pas du tout, là. 10 centimes, il y en a encore les 10 centimes. Il y en a encore? Oui. Alors 5 centimes, 5, il y en a peut-être, aussi, oui. mon ami. Ouais, On voit Ah, non. Philippe est en train de se trahir. Hein. Ah non. Il sait pas ce Attendez, que c'est. 5 sous, 5 sous et 10 sous. Vous savez pas ce que c'est? Mais tu sais qu'il sait même pas ce que c'est que la monnaie. Non, il y a en dehors du billet, enfin, voyons. En dehors du billet, ouais. Alors, oui, c'est un type très connu, bien sûr, Un mort. auteur de théâtre? Alors, on a adapté un de ses romans au théâtre. Il a publié des maximes que nous citons souvent. Il a fait un très beau bouquin sur un homme qui était à l'époque un bienfaiteur de l'humanité. Pas souvent. On le cite quelque part? On le cite assez souvent ici, et d'ailleurs c'est normal qu'on le cite ici, parce qu'on l'a vu souvent ici. C'est Cesbron. Oui, c'est Gilbert Cesbron. Voilà. Bonne réponse de Sim. des fondateurs. Ça te plaît l'éternuement? Tu devrais surveiller tes Je vais t'apprendre ça. Tu vas voir, c'est bien. Oui. Je le fais des fois dans la rue aux flics comme ça dans la rue. Il fait il arrête les bagnoles pour me faire penser, tout ça, c'est catastrophique. Je le fais tout seul pour m'amuser moi-même. Oui. Ah oui. Oh, c'est amusant. Dans les gares, je fais des trucs aussi. Me fais pas trop de trucs tout seul, ça rend sourd. Eh ben si tu veux venir.
Si tu veux venir, je continuerai à bien entendre. Dites, qu'est-ce que vous faites dans les gares? Dans les gares, Du triage. je vois par exemple une dame comme ça et je la montre avec l'index comme ça et je lui fais ah dites-moi, dites-moi et je passe en chantant la chanson dites-moi comme ça alors oui je fais plein de trucs. Oui, ça vous cause de grandes satisfactions? Ah oui, mais on s'ennuie dans les gares, vous savez. Oh, non. Mais n'y va pas. Mais non, dans les trains. Ah, si, il y a un truc que j'ai fait, enfin, moins maintenant. Je me mets dans un wagon de chemin de fer, bien sûr, mais maintenant les gens me reconnaissent, alors ils se disent, tiens, il va faire des blagues. Quand je n'étais pas connu, je me mets dans le compartiment et je dis au contrôleur, quand il passe, je lui dis, dites donc, à quelle heure arrive-t-on à Bordeaux? Alors que le train s'en va à Lille, par exemple, ou à Nice, ou non, je prends en général deux destinations qui partent de la même gare, hein. Et inquiétude de tous les copains. C'est vrai, c'est contagieux. Ah oui. Ouais. Et une fois, j'avais lié connaissance avec un contrôleur. Je lui avais dit, je vais vous poser cette question-là et vous me répondez à 8h50 et vous partez. Et ça a été terrible parce que le type est arrivé avec un petit sourire comme ça. Et j'ai dit, à quelle heure arrive-t-on à Bordeaux? Il me fait 20h50, monsieur. Et il est parti parce que j'ai attendu qu'il ait contrôlé tout le monde. Et les autres sont tous mis à lui cavaler après dans le couloir. Ils sont rentrés dans les compartiments d'à côté en disant mais dites donc et ça fait qu'il a semé la panique. Ils ont semé la panique aux autres. Alors c'était une fois j'avais un truc aussi. J'étais en tournée. Il est pas le dernier pour la déconne. Pour la déconne, je suis pas le dernier. C'est vrai. Écoute, tu peux le faire ça. J'étais en smoking, je n'avais pas le temps de me changer parce que bon, on avait pris le train à la dernière minute. Et on était en tournée, il y avait un prestidigitateur qui avait un lapin dans son chapeau, quoi, puis il mettait ça dans une petite caisse. Et quand le presti s'était endormi au cours du voyage, j'avais ouvert la cage du lapin et je l'avais flanqué dans le couloir. Évidemment, le lapin est rentré dans tous les compartiments et tout ça, et les gens, oh, un lapin. Et après, moi, je me suis présenté dans les compartiments en smoking en demandant s'il n'avait pas vu mon lapin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça a été j'arrête parce que je sais pas. C'est drôle qu'une blague dans le train, ça supporte pas le transport. Hein. Bah oui, c'est ce que disait Jacques Lang. Mais quand Lang a appris qu'il allait être remplacé par celui qui a maintenant, il a fait ah oui, oh c'est tout bon, c'est tout bon. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Pendant des milliers d'années, sur quoi l'homme prêtait-il serment dans un tribunal? La Bible? Non. Sur son cœur. Non. Sur quoi posait-il la main pour Sur prêter... le code pénal? Sur son sexe. Comment ça? Exactement. Bonne réponse. Isabelle Mirgot. Pourquoi? Mais parce que C'est le premier truc qui lui est tombé sous la main. Oui. Isabelle, t'as dit ça au hasard quand même. Parce qu'on n'a là. pas toujours une Bible, mais ça, en principe... Non, mais c'est parce que ce qui est plus clair à l'homme. Comble du Ça laisse à machisme, penser ça. qu'aujourd'hui, dans le métro, il y a de nombreux gens qui témoignent, hein, parce que... Mais quand Michael ça m'arrive Michael avec ma Jackson en femme, je suis premier, obligé oui. d'être sincère. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui se tiennent le sexe en C'est entrant. Michael Jackson qui a lancé la mode. J'ai Ouais, peur c'est qu'il vrai. tombe. Enfin, qui a relancé la mode. Oui. Bah, si ça existait déjà avant. Moi, je le tiens pas, je le cherche quand je fais ça. De l'abbé Pierrelot de Méaulte, quand le pape se sert-il d'un marteau et de ciment? Pour sertir sa bague? Alors, c'est une fête... Pour réparer les bosses C'est- qu'il fait c'est dans pendant le la trou semaine quand sainte. il C'est pendant la il fait semaine dans le sainte. sol? Alors, c'est pas la semaine sainte, mais c'est quelque chose de, Qui a à voir de avec- sainte. T'as pas, c'est les Saintes Maries de la Mer. Marteau, pourquoi un marteau? Alors, il a un casser- marteau. pour casser- Taper sur la pour tête. casser quelque chose. Oui. Il a, Quand enfin, le crucifix s'est cassé la figure, qui répare? bon, il a un marteau, il a une truelle, il a. Bon, bah, il pose une première Quand il pierre. va à la plage. Pour faire ses petits pâtés avec les autres. Mais vous avez Pour se dit refaire les une beauté Saintes? avant la messe. C'est les Saintes ou la Sainte? C'est lié avec le culte, bien sûr. Non, mais la fête Alors, s'appelle quand les il faut Saintes, bâtir machin. Saint-Pierre, pour bâtir l'église, ça a à voir avec un saint Alors, quelconque? ça se passe dans la basilique de Saint-Pierre, oui.
Au cours d'une Ah, c'était pas le truc, une question un jour qu'on n'a pas répondu. Ok, d'accord. Ouais. De toute façon, j'étais pas là. Ah, alors, on n'a pas répondu et une porte qui s'ouvre tous les... Exactement. La porte qui s'ouvre tous les 25 ans, lors de l'année sainte. Voilà. Ah oui, oui. Et à la fin de l'année sainte, le pape, il referme la porte, il bouche avec du ciment et on est Mais il peut reparti. pas demander à un Portugais comme ça. Il est en train de. Il y a tellement de chômage. Voilà un mec qui travaille au noir, le pape. habillé en blanc, c'est dingue. C'est pour montrer qu'il est... Et c'est reparti pour 25 ans. Excellente réponse d'Isabelle Mergo. Et réponse d'autant plus excellente que elle est justifiée, elle s'explique par une érudition acquise aux grosses têtes. Voilà. C'est ça qui nous fait plaisir d'avoir fait très contribué plaisir à votre développement intellectuel. On pourrait pas replacer ça dans la conversation. Bah, tous les 25 ans, c'est pas évident. Tiens, ferme la porte. À tous les 25 ans, le plâtre doit être pris. Là, ça prend vite le plâtre. Non, c'est du ciment en plus. Ben, c'est pareil. Hein. Non, c'est pire. Non. Ah ben, ça prend vite le ciment aussi. C'est plus dur à On voit casser. que Ça jamais prend fait de vite, mais ciment. c'est pas aussi solide que le ciment, le plâtre. Oui, mais le plâtre peut être plus joli que le ciment. Bon, c'est pas bientôt fini, là, les enfants. Là. Allez, filez dans votre chambre, là, Par exemple, maintenant. t'as du ciment. Bon, je sais ça bien n'a qu'on pas du tout la même couleur que le plâtre. On Hein. relance le bâtiment Ah, mais en ça, France, mais enfin d'accord. quand même, vous n'allez pas faire un peu... Mais on parlait pas d'esthétisme, on parlait de solidité. Ben, parce que le ciment est quand même plus solide que le plâtre. À vous. Ça n'a aucun... ça n'a- Avoue-le. Avoue-le. Je l'avoue, c'est moi qui te le dis. Bon. Tu me l'as pas dit, tu as simplement amené la conversation dessus. Ah, absolument pas, c'est toi, je t'ai dit le ciment c'est plus solide que le plâtre. Eh ben, j'en ai Mais ah, convenu. Mais je J'en me ai convenu, marrais, mais c'était je t'ai On drôle. fait pas un débat sur le bâtiment ici, hein. Je t'ai dit que le plâtre était plus agréable à l'œil que le ciment. Bien sûr, Il mais est ça plus c'est mode- un il est délire. plus Mais mode- n'empêche que c'est vachement moins solide. Le ciment à modeler, ça n'existe pas, tandis que le plâtre à modeler, ça existe. Ah non, la pâte à modeler. Le plâtre. Parlez pas de pâtes, s'il vous plaît, vous y connaissez rien. Ah, je leur souhaite pas de se casser un os, hein, parce que, dis donc, si au lieu d'un plâtre, on leur pose un ciment, il faudra les Ah emmener. bah au moins ce sera plus solide. Mais ce sera m'étonner, moins oui. beau, selon monsieur Smith. C'est-à-dire que si tu mélanges le plâtre avec le ciment, tu peux avoir la solidité et la beauté. Voilà. Voilà. De Madame Dufresne, quel est le nom donné à la veste courte à boutons de métal que portaient les sans-culottes? Une ceinture. C'est pas le caraco? Non, mais ça... Le boléro? Non. Caraco, c'est un truc vachement Ah, féminin. attends, Un petit dessous. Ça se termine en eau aussi. Oui. Non, pas tout Pas à tout à fait, fait. mais c'était à la fois un vêtement et une danse. La Fandango. gigue. Et Quoi, une c'est une danse. danse? Oui, mais enfin bon. Le tango. Le slow. C'est la seule que La j'arrive. rumba. C'est pas le boléro. Une vieille danse. Ah, une danse révolutionnaire. Oh là. La carmagnole. La carmagnole. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Dansons la carmagnole. Vive le sang du canon. Boum. Question de Madame Fongarnant. Qu'est-ce qu'une girandole? C'est une grande veste que portaient les gens qui n'étaient pas révolutionnaires. C'est la décoration qu'on met dans une cheminée Oh là avec là la... là là. J'ai pas entendu la question, moi, s'il vous plaît. Une girandole. C'est C'est une genre décoration. farandole. C'est genre. C'est une Alors, guirlande Une guirlande que l'on met... Qui clignote. Autour de la et qui taille. clignote exactement et qui décore les balles, les rues pour leur donner un air de fête. sont Bonne tous drogués. réponse Ils sont tous collégiale féminine. Macha Merrill et Isabelle Mergo. Une girandole, c'est une guirlande. Ah oui, je ne savais pas ça, tu vois. Qui M'étonne clignote. que Qui je savais pas ça. clignote. Et ça te met dans un état. Mais non, mais je suis contente d'avoir pu bien m'exprimer. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Deux couples dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 août 1993. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Macha Merrill, Isabelle Mergo, Alexandre Debanne et Sim. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Qu'est devenue Yvette Labrousse en 1944, Elle tient une 14 épicerie. ans après avoir été élue Miss France? Elle tient une épicerie maintenant Non, à la non. Garenne-Colombe. Non.
voyez la gare de la Garenne-Colombe, c'est juste derrière, près de la boulangerie de Monsieur Flangard. Elle a aujourd'hui 85 ans. Elle a été Elle est députée, non? Elle a pas fait de la résistance? Elle n'a pas résisté beaucoup, non. Elle a- non. Ah, c'est même à ça qu'elle doit sa promotion sociale. Elle a été la femme de quelqu'un Elle tient Oui. un claque? Non. Hein? Elle tient un claque? On va se fâcher avec du monde. Donc il faut trouver le. On peut s'appeler la brousse et pas être vierge, hein. Bon, elle s'est mariée avec un homme politique? Non. Elle a Enfin, un homme qui avait aussi un rôle politique, mais aussi religieux. Et vous voulez savoir ce qu'elle est devenue? Oui, en 44, donc 14 années après avoir été élue Miss France et de l'aveu général une des plus belles Miss France qu'on ait jamais vues, elle a fait donc un mariage Un flatteur. président de la République? Elle est baronne, marquise, Non. vous Non. Un général? Un artiste? Un roi? Un presque roi? Un presque roi, oui. un Prince saoudien? un Marocain? Un prince? Non. Un émir? Il avait d'ailleurs 30 ou 40 centimètres de moins qu'elle. En hauteur, hein, en hauteur. Pas de moins, oui. C'était pas vous? Oh, bah, alors. Il a dit 30 cm, Oh, pas un mètre bah, 30. alors. Mais vous voulez savoir le nom de son mari? C'était un Oui. oriental? Oui. Ah bah c'était le dernier. c'était le petit roi. L'Agacan? L'Agacan. C'était l'Agacan. Voilà. Elle est devenue la Begum Agacan. Bonne réponse de Macha Meryl. Mais oui, la Begum, superbe femme. Ouais. Elle est magnifique. Ah oui. L'Agacan, il avait pas épousé Rita et Ward? C'était Non, le c'est fils, son non? fils. C'est son fils Ali. Ali Tkan, oui. C'était un mec du milieu. Prennent rien au sérieux. Hein. Mais c'est pour ça que je les invite. Question. Oh, excusez-moi, Oui. je voudrais faire un erratum. J'ai Oui. dit une connerie, c'est pas la seule que j'ai dit à grosse tête, mais enfin, j'ai dit On une peut connerie. faire une rubrique spéciale tout à l'heure. J'ai dit que Taras Bulba était un tatar, or c'est un cosaque, évidemment. Alors je m'excuse auprès de tous Vous ceux l'avez qui dit m'ont écrit. Vous l'avez dit quand ça? J'ai dit ça et une réponse. Toutes et les quoi? conneries que j'ai dit, moi. Oui, mais là, tu peux savoir, je suis du courrier des gens, etc. Non. Non. Et c'était une erreur grossière et je prie de m'excuser. Mais il y a longtemps, vous l'avez dit ça. Il y a un petit moment, Ah déjà, oui, oui. parce que ça m'était sorti de l'idée, ça. Oui. Ah, il y a des gens qui s'inquiétaient, hein, moi Oui, qui prends oui, souvent oui, des chauffeurs de alors. taxi. Enfin, des Qu'est-ce taxis qu'elle avec des dit? Elle est chauffeurs. toujours si précise. Bon, voilà. Voilà, vous C'était pouvez y un aller tatar. maintenant. Oui. Bon, moi aussi, l'autre fois je l'ai dit, il est 17h20 et en fait il était 17h22 et. Tiens, à m'en excuser vraiment publiquement, voilà. J'espère que le message est passé. Non, mais ça, t'as raison de remettre les choses en Il y a des ordre. pendules qu'il faut savoir remettre à l'heure. Vaut mieux tatar que jamais. Ah, c'est joli ça. Taras Bulba, c'était un sacré personnage. C'était un cosaque. Il en a fait des un choses. Ukrainien et pas du tout un tatar. C'est lui qui a inventé le steak. Forcément. Pas du tout. Ça y est, voilà, ils me reconfondent. Mais si vous avez dit que c'était un tatar. Non. Mais non, Je- c'était un cosaque. J'avais dit que c'était un tatar. Alors soyez gentils parce que là moi j'ai fait une confusion dans la prochaine Voilà. émission de refaire un rectificatif. Alors, erratum de l'erratum. Voilà. Ne mélange pas les choses, parce qu'un tatar peut se servir de plâtre à modeler. Ils peuvent faire des choses avec du ciment, mais un boukbar, comment est-ce que t'as dit l'autre? Un Boule cosaque. Boulbasse. Un Taras boulbasse. Bulba était un Mais cosaque. si non, il ça aussi Bulba. basse, faut qu'il les fasse remonter. Hein. Elle a compris. Elle a compris. Elle est mignonne, hein? Elle comprend presque aussi vite que Sophie Favier, dis donc. C'est le backlash. Je regrette. Madame Ménard, quel est le nom du plus vieux café du monde qui se trouve à Paris? Le Procope. Le Procope. Bonne réponse. Il a commencé jeune. Et de son âge. Et il a commencé jeune. Hein. Oh non, je connais le Procope parce qu'on m'a remis un prix pour mon premier bouquin. Dans ce café, c'est sur la rive gauche, près de la rue de Seine ou quelque Rue de chose comme l'Ancienne ça. Comédie, exactement. Oui. Oui. Question de Monsieur Hoc de Pont-à-Marc. Comment appelle-t-on la danse espagnole chantée à 3 temps, de mouvements rapides et avec accompagnement de guitare et de castagnettes? Fandango. Flamenco. Fandango. Non. La ségadille. La séguédille. Bonne réponse de Sim. Moi, j'ai fait de la danse espagnole, j'ai fait des zapateados. Vous savez ce que c'est, les zapateados? C'est la claquette espagnole. C'est... Vous voyez, quand le danseur essaie... Tu peux monter sur la table. Il essaie de tuer les cafards et les mouches. Non, mais c'est vrai, c'est joli en plus à écouter. C'est T'as fait bien. des apatés cornichons aussi? J'ai fait des zapatés de campagne dans une petite maison que j'ai construite en ciment.
Mais avec toute une décoration intérieure en plâtre à modeler. En plâtre à modeler. Rose. La séguédille. Oh, c'est joli ça. Vous savez pas la danser? Non, pas là, non. Non, mais Philippe, ça vous irait bien avec un petit boléro. Oui, je vois. Tu le vois, Philippe, avec un petit... Avec son petit cul qui... Et puis des chaussures à grands talons. Ah oui, puis alors, ça vous changerait le pas. petit cul qui remonte. Oh, dites donc, là. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard reviennent dans un instant.